réalité que nous vivons aujourd'hui en Haïti, il apprend que vraiment nous en face de beaucoup de menaces. Et après le séisme du 12 janvier 2010, eh bien, il a averti nous que toute bagaille n'est pas finie. Et il a même dit nous que capable de gagner des répliques qui sont capables d'effrayer nous et il est capable de durer même une année. Et bien après ça, nous devons voir que, et on a parlé de ça, les saisons toujours chaque année, toujours gagner des saisons cycloniques et qui c'est une grande menace tout. Et techniciens de la météo, eh bien, ils ont averti nous que nous sommes capables sous menace de plusieurs cyclones qui sont importants et qui sont capables de causer de graves dangers et si nous rendons compte de terribles dégradations de sa environnement. Et qui ça nous a fait face à ces menaces? C'est la plus grande question. Qui ça nous a fait face à ces grandes menaces qui planent sur nous-mêmes? Eh bien, nous sommes capables de dire que nous sommes capables, bien sûr, des précautions pour que nous soyons capables de prendre. Dès qu'il y a une menace, il faut qu'il y ait des précautions à prendre. Et bien, nous avons une organisation qui occupe pour capable de aide. Eh bien, soit avant ou bien pendant ou bien après une catastrophe, eh bien, il y a un pile de travail pour le faire. Et nous avons une organisation qui a des conseils. Et conseil ça que si toutefois que nous suivions, eh bien ça capable contribuer pour que nous capables limiter les dégâts. Mais ça qui est utile à nous-mêmes, eh bien qui est important, nous capables limiter les dégâts, mais nous besoin d'un monde qui pour empêcher dégâts ça arriver. Amen. Nous l'église organisation, il y a pas de conseils pour que nous capables limiter les dégâts. Mais ça qui est important pour nous, c'est que nous besoin d'un monde qui est capable de faire nous éviter dégâts, éviter menaces. Et nous voyons que tout le monde est impuissant devant phénomènes naturels. Et nous sommes capables de détecter les failles dans la terre, mais nous ne sommes pas capables ni prévoir ou bien ni empêcher un tremblement de terre. Et même les États-Unis, qui considérés comme étant la plus grande puissance du monde, ne sont pas capables de mobiliser force pour que capable de barrer la route à un cyclone. Et nous voyons que la vraie solution, c'est que il y a un monde qui exerce pouvoir sur les phénomènes naturels qui auraient Jésus de Nazareth. Il y a un seul monde qui est capable de faire ça. Dans le passé, et qui est capable de réaliser ça encore aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même qui détient toute autorité, tout pouvoir et volonté pour qu'il soit capable de menacer les vents et la mer, car menacer nous de temps en temps. C'est peut-être ça nous venons avec ce sujet ça pour dire, il menace la menace. Et bien nous sommes capables de découvrir, chers frères et sœurs, et message ça à travers de une histoire biblique qui a pour titre La tempête apaisée. Et cette histoire, il n'y a pas un mythe. Et il n'y a pas une histoire qui est inventée. Ni tout il n'y a pas un roman. Et parce que il y a trois évangélistes qui décrivent l'histoire ça. Nous gagnons Matthieu, nous gagnons Marc, nous gagnons Luc qui rapporte nous événements ça que nous considérons dans le récit de Matthieu 8, verset 23 à 27. Matthieu 8, verset 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons.
il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Je reprends, chers frères et sœurs. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Nous allons vous faire un résumé de cette histoire, côté que nous avons tiré la donne, chers frères et sœurs, des leçons. Premièrement, les disciples menacés par une grande tempête sont sauvés grâce à l'intervention du Seigneur. Amen. Les disciples menacés par une grande tempête sont sauvés grâce à l'intervention du Seigneur. Et nous sommes capables de raconter l'histoire ça en 3 épisodes. Et dans le premier épisode, nous avons que les disciples traversaient la mer dans une barque. Le premier épisode, les disciples traversaient la mer dans une barque. Chers frères et sœurs, voyager en mer, à cette époque, c'était le moyen de transport qui était disponible à l'époque de Christ. Et les gens n'ont pas gagné des moyens de sauvetage. Parce que de nos jours, ils ont dit pour un bateau, prendre la mer, il faut regarder pour voir que si chaque monde a une possibilité pour que vous capable de gagner des moyens de sauvetage sophistiqués que nous-mêmes dans l'époque n'a pas gagné. De nos jours, avec nos gilets de sauvetage et seulement un moyen de communication, nous sommes capables d'éviter un fort pourcentage d'accidents maritimes ou bien des accidents maritimes qui sont capables dus à des causes naturelles. Mais quant à ces moyens de sauvetage qui étaient disponibles, et bien, il était sage tout pour nous capables de faire usage. Et là, côté que capable de faire défaut, ils sont capables de fonctionner sans eux-mêmes, parce que d'ici, ils n'ont pas de moyens sans eux. Ainsi, les disciples étaient sur la mer sans grande protection. Chers frères et sœurs, attendez ça bien. Les disciples étaient sous la mer, ils n'ont pas aucune protection. Seulement les disciples étaient dans la barque, sans aucune protection. Parce qu'ils n'avaient pas des moyens sophistiqués, ils n'avaient pas de gilet pour protéger les têtes, seulement ils étaient dans la barque. Qu'est-ce qui passait? Une situation d'extrême danger devait présenter. Alors, je dis son action soudaine. Qui ça une action soudaine? Son action, pas de monde qui te prévoit ça. Son bagage qui finit de manière instantanée. Et Matthieu lui exprimait ainsi, et voici, il dit, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Chers frères et sœurs, je vais vous expliquer un principe d'Archimède qui dit que, par exemple, lorsque vous avez un corps qui plongeait dans un liquide, et ça qui passait, depuis que poids corps est supérieur avec poussée, par l'autre bagage qu'a fait, corps lui-même l'a plongé. Ça, c'est le principe d'Archimède. Et bien dans Luc, nous voyons comment parler ça, comment Marc parlait ça lui-même, 8-24, il exprime ça en façon de dire ainsi il s'éleva un grand tourbillon. Alors Matthieu lui-même lui dit qu'il s'éleva, il dit moi que alors il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Alors que Marc lui-même lui exprime ça, il dit que eh bien il s'éleva un grand tourbillon. Dans le créole, nous songeons que moi j'étais petit de ça, et bien pendant que moi sorti côté papa m'a traversé galette là, et puis un gros tourbillon vent qui prend moi qui faut et me jeter. Là ça m'était petit.
Et puis, vous regardez mon gros fer noir couvrir avec un paquet de poussière. Mais ça n'a été tellement travaillé dans la galette là, c'est tout gravier qui est dans la galette là. Mais ça a été poussière qui est dans la galette là. On peut tourbillon, même pas ouais du tout. Alors, ouais, et Marc lui-même, lui mettait accent, il dit un tourbillon fondit sur la mer. Ça veut dire que le tourbillon couvrit la mer avec. Et il dit que la barque se remplissait d'eau. Ouais, ça dit là lui-même. Il dit la barque se remplissait d'eau. Ça veut dire que si la barque la remplit d'eau, pour un gros événement pour le produit, ça veut dire que, eh bien, poids barque là, parce que ça veut dire poids propre barque là, plus poids de l'eau, poids total là, par l'égal là, c'est poids de l'eau, plus poids propre là. Là, dit poids propre, ça veut dire qu'il y a de l'eau, et pour pas le jeune encore, poids disciple. Vous voyez, il y a 3 poids là, il y a 3 poids. Il y a 3 poids dans le bateau. Alors, il y a le poids propre, c'est le poids du bateau, ou bien de la barque. Il y a le poids de l'eau, il y a le poids des disciples. Mes amis, ça c'est vraiment une surcharge qui vous permet que le bateau lui-même couler. Alléluia. Et maintenant, il dit que, eh bien, il remplit de l'eau et ils étaient en péril. Amen. Les disciples étaient en péril. Ça veut dire que ils ont péri. Combien de monde est dans une situation pour y péri? Ou est en mort, dérangé, ou est péri? Eh bien, Luc, il dit que, il parlait de incident ça, côté que ils étaient en péril. Et puis il dit cet incident n'est pas grave dans la mesure où la mer de Galilée, c'était une zone qui était réputée pour bagaille ça. C'était toujours des points de bagaille ça, toujours des points de tempête qui t'a soufflé sous la mer. Eh bien, là nous voyons qu'en ce temps et de grands tourmentes, eh bien, pendant que les disciples sont déçus, pendant que les disciples sont en péril, pendant que les disciples sont en difficulté, la question qui va se poser, où est Jésus? Alléluia. Vous savez, chers frères et sœurs, que Jésus était dans la barque. La question qu'on pourrait se poser, Jésus est dans ma barque alors que je suis en péril. Vous n'avez jamais posé cette question. M'a servi mon Dieu, pour qui ça toute misère ça c'est moi qu'on est yo. M'a servi mon Dieu, pour qui ça c'est moi paraît avec difficulté. Regardez, chaque mois mon monde mourir, chaque 6 mois mon monde mourir, alors que m'a servi Jésus. Non, nous posons des questions. Et de nos jours, le moment même, chers frères et sœurs, où je vous parle, il y a beaucoup de chrétiens qui posent cette question, où est notre Dieu, pendant qu'il y a des gens, ou bien il y a des bandits qui rentrent à l'église, et puis qui partent avec des pasteurs, et bien tout le monde a posé la question pour dire, où est notre Dieu? Ah, donc puis nous avons posé la question ça. Et bien, en aller, nous ne pouvons pas faire comme littérature pour nous arriver pour des besoins. Et bien, où est Jésus? Amen. Ou bien, où était Jésus? Nous lisons, chers frères et sœurs, avec étonnement. C'est avec un grand étonnement que nous lisons, c'est que le maître dormait. Amen. Est-ce qu'il y a l'église ici? Est-ce que l'église là? Amen. Pendant que les disciples sont en péril, le maître. Mais à chaque fois que je suis arrivé sur ce passage, j'essaie de faire un petit commentaire. Je ne devais pas ajouter ni enlever, mais je voulais toujours faire ce petit commentaire. Jésus faisait semblant de dormir. Parce qu'en aucun cas, le maître ne peut pas dormir. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, que Jésus qui faisait semblant de dormir, il s'agissait de tests. Parce que même si le professeur, il enseigne, il donne des conseils, mais arrivé à la fin du cours, il faisait ce qu'on appelle une évaluation formative. Ça veut dire qu'il faisait une évaluation pour voir que à la fin de cette session, si vraiment l'élève a compris. Et dans un test, le professeur se tait. Est-ce qu'il disait là? Dans le test là, ça passait,
professeur, ça le fait, il doit faire silence. Si tu as mis petit nous dans l'école, et puis nous, les petits nous venus, ils disent, papa, moi je composé dans l'examen, oui, professeur avant boule. Bah, c'est ma petite dans l'école ça. M'a retiré dans l'école ça parce que le professeur, dans un examen, le professeur se tait. Parce que c'est un examen pour évaluer l'élève là, pour voir qui ça élève là est bon. Parce que les disciples s'accompagnaient toujours de Jésus. Ils ont vu ça Jésus fait, ils ont mangé mettre là, ils ont vu le miracle que mettre là fait. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils avaient la possibilité de calmer le vent. Mais ils n'ont pas fait ça. Chers frères et sœurs, et c'est pour cela, nous dit que, il dormait à la poupe sur le coussin, selon Marc 4, Luc 4, 38. À la poupe, qui s'allie, c'est arrière-bâtiment. Arrière-bâtiment, derrière-bâtiment. Pendant que les disciples sont en péril, et bien Jésus lui-même l'a dormi. Eh bien, nous ne devons pas, chers frères et sœurs, interpréter l'attitude de Jésus comme une insouciance, comme un insouciant. Parce que quand il y a des gens qui pensent que, à l'époque où nous vivons, Jésus est insouciant. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, Jésus n'est pas insouciant. Mais l'équité bagaille a passé pour nous-mêmes, pour nous carrer température nous. Parce que parfois, parce que dans la mission, nous pensons que nous sommes beaux chrétiens. Parce que dans la mission, nous pensons que nous sommes beaux chrétiens. Amen. Parce que nous allons camper prêcher. On va dire Amen. Nous pensons que nous sommes bons chrétiens. Amen. Parce que nous chantons et puis nous allons nous pensons que nous sommes bons chrétiens. Bon proverbe créole qui dit, c'est lorsque on courit dans le riz. Comment vous dites dans le chariot? Dans le riz confort. C'est les ça, n'a ouais tout cocobé qui dégaine. Pas que les bisons? Pas que les bisons? C'est lorsque on courit dans le riz confort, n'a ouais tout cocobé qui dégaine. Et mes chers frères et sœurs, la situation dans laquelle nous vivons, c'est pour que tout cocobé qui donne dans l'église. Même si vous parlez de Amen, parce que, chers frères et sœurs, je ne voulais pas vous intimider. Moi, c'est un serviteur de Dieu, je ne vais pas jamais passer dans l'église qui est responsable pour venir faire passer loi, pour venir faire passer doctrine. Je vais prêcher l'évangile, je vais prêcher l'évangile, je ne vais pas venir passer pasteur l'autre, je ne vais pas venir faire rien. Mais seulement, je dois quand même partager quelque chose avec vous. Parce que nous plaignons trop de Jésus ça que nous pensons que pas exister encore. Nous plaignons trop de Jésus ça que nous pensons que l'était Jésus dans le temps et puis il diminuait dans Jésus. Mais pour Jésus n'a pas diminué, c'est nous qui diminuons. Chers frères et sœurs, après avoir passé 2 dimanches, je descends dans l'église là. Pendant que moi dans le bus, je descends, les mouilles de Clécine. Et puis, bon Dieu fait pour moi, radio a été sur radio Caraïbe, il a fait la manne du matin. Et même côté, j'entendais que l'animateur a dit, nous annonçons une nouvelle. Et puis, il dit, bon, entendez des nouvelles ça. Et puis, c'est comme ça que, pendant que vous allez annoncer une nouvelle là, et puis m'attend les nouvelles là, et puis il dit, le pasteur est avec nous, il va nous annoncer une nouvelle. Et puis, il m'attend les nouvelles là. Et puis, son temps, il n'a pas besoin de dire, sans côté qu'on est déjà, ou quand ça passé dans l'église là, mais ça a fait, mais ça a fait. Et puis, qu'elle fait vite, pas vrai? Parce que déboutant de bagaille sous son pasteur, déboutant de bagaille arrivé, même si ce n'est pas ton pasteur, déboutant son frère l'église, déboutant de bagaille arrivé dans l'église, il faut suspect. La raison actuelle. Déboutant de bagaille arrivé dans l'église, il faut suspect. Et bien, c'est comme ça, chers frères et sœurs, je me pose cette question. Est-ce que je peux aller à l'église pour me tourner? Jamais, jamais, jamais. Et puis, moi, je rentre dans le bureau, et puis, je me lève de même en l'air, puis je tombe prier. Là, je tombe prier dans le bureau, et puis, moi, mon ami toujours vient garder, si je viens, et puis, monsieur vient, il me dit, entrez dans mon ami. Il me dit, vous pas dans une nouvelle? Monsieur dit, on a fait ce temps de nouvelles là, mais une nouvelle qui est triste, que je ne vais pas partager avant. Monsieur partage une nouvelle là, avec un petit bon raison, un petit nouvelle. Et bien, monsieur partage une nouvelle là, et puis, dans le bureau, il dit, oui, nouvelle ça arrive pour moi.
Monsieur, pour on est à rentrer l'église pour peur, pour ne pas adorer mon Dieu, nous disons que l'église, c'est un lieu qui est sacré. Dans le temps, même si on est soldat, frère jeune ou c'est militaire, ancien militaire, ou te connais que longtemps, même si on est passé avec nos âmes, on est passé là avec les âmes, telles âmes dans le campé en l'air comme ça, telles âmes dans le campé en l'air comme ça, courir devant l'église là avec ça. Et ou te connais tout comme c'est militaire. Même si on parle de vol, et puis dans l'église, pas de monde qui rentre, pas qu'à franchir ça, c'est l'espace sacré. Et puis pendant que je finis de prier, et puis je monte sous chair là, et puis je regarde moi, je veux stresser. Moi-même qui sont fous d'adoration, et regardez moi, je tombe lourd dans l'adoration. Je me dis, Jésus, ça va passer là. Comme si pour ça, qu'on nous représentait, pour m'adorer, et puis me sentir m'adorer, on j'ai ouvert, on j'ai fermé. Et puis mettre genoux, et puis mettre genoux à terre la prière, et puis le Seigneur dit, moi je vais aller voir une parole. Qui parole que l'Éternel va dire moi? C'est dans numéro 109, chant d'espérance. Jésus, moi te promets, poursuivez-vous jour de la fin. Alléluia! Amen! Et puis pendant que bon Dieu bon moi chant ça, et puis cette même chanson ça entend des musiciens à fredonner sous keyboard là. Jésus, moi te promets, poursuivez-vous jour de la fin. Alléluia! Puisque moi te promets Jésus pour me suivre les jours de la fin, si c'est volonté de mon bandit pour la avec, il va aller, même à tout ça tout. Si bon Dieu signe, si bon Dieu d'accord. Amen, l'église. Si bon Dieu signe, si bon Dieu signe, allez. Et puis il me dit, moi monter la caille, laisse monter la caille, et puis je mets à genoux, je suis sorti dans notre église, je mets à genoux devant la cabane, et puis je la prière, et puis madame me couche lui-même, il était en chance sur la cabane, et puis la prière, même garder pour la prière, je dis bon Dieu, je vais le voir. Ouais, on a là, c'est parler, nous allons faire parler. Et puis il me dit, nous allons faire tête à tête. Gardez tellement par là, mon Dieu, me prononcer bénédiction, je vais commencer. Et puis il me dit, mon Dieu, mais ça me bloque, mon Dieu. Montrez-moi ça qui a passé dans l'église Kounia là. Moi, je pense que je vais dormir et puis je dormir, je vais dans son de l'église. Frère ma soeur, qu'on dit qu'on dit, nous pas demander ma bonne. Moi, je fais ça parce que ça me fait la fièvre, tombe fait mal. C'est un ralenti, je monte 40 ans, je ne peux pas monter 40 ans, je vais monter, et je suis qui dormir sous dos, tout le temps, madame m'a frappé, je dormir sous dos. Je suis plus dormir sous dos. Et puis, jour ça, je ne connais pas coucher sous dos, et puis, passer pied moins sous 40 ans pour monter, moi, pour même mettre tête moins sous 40 ans, bon Dieu montre est à l'église. Ça, bon Dieu montre, c'est pas pour crier, et je ne peux pas dire dans l'assemblée. Pas dire ça. Pour moi, les amis m'a dit ça. Chers frères et sœurs, notre Dieu est encore d'accord. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seulement nous-mêmes chrétiens, qu'il est en figure nous. Chers frères et sœurs, en tant que nous gagnons que nous traduisons plutôt l'idée que notre Seigneur. C'est parce que lui est insouciant, mais c'est parce que c'est un Dieu qui n'agit pas sous la situation, mais sous la pression des circonstances. Amen. Jésus n'agit pas sous la pression des circonstances. Si vous pensez qu'on fait quelque chose pour faire Jésus agir, maintenant tout ça, tempo. Amen. Tempo. Parce que quand il y a dans l'église, il y a même pas de pression. Yo quand yo parle à bon Dieu, yo dit ouais Jésus, m'gain longtemps m'a servou. Ouais aller ça, c'est pour marier, si pas marier m'a chiter. Ouais mon Dieu, et dernière fois, ouais vinn prier avant là, gade ouais caille ça, ouais m'a prendre déception caille moun, gade si pas moun caille pour m'arrêter m'a chiter. Et puis pour l'autre la dit comme ça regarder.
qui te met de l'orgie, qui va les monter à venir. Amen, 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 amen. Bon Dieu, pas de monde. Est-ce que l'église là? Regardez, l'église c'est l'hôpital, l'église c'est prison. Ça me dit là, l'église c'est l'hôpital, l'église c'est prison. Ça veut dire que moun pour aller. Nous allons rentrer dans l'église, mes amis. Si nous faisons ça, nous avons crasé l'église pasteur Saint-Louis. Oui. Premièrement, il faut aider. Pasteur Saint-Louis pas l'église. Amen. Deuxièmement, il faut aider. Je bâtirai mon église. La mort et le séjour des morts ne prévaudront. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, devant extrême danger, ça va inquiéter Jésus. Et tout ça qui est levé, ça va inquiéter Jésus pour le toujours dormir. Et le deuxième épisode, chers frères et sœurs, parle de la réaction des disciples devant la menace. Amen. La réaction des disciples devant la menace. Et puis quand les disciples réalisèrent que la menace de naufrage se faisait de plus en plus sentir, ils s'approchèrent de Jésus qui se reposait calmement. Et ils lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. Mais pour pas que nous péri, à part ou même ou à dormir. Alléluia. Comment comprenez-vous, chers frères et sœurs, la réaction de ces disciples qui disent, Maître, ça ne fait rien. Comment ou même, ou tu as senti que la vous reposez son monde et puis lors du problème, lui paraît insensible? Combien ou même qui vont voisins, qui vont amis, pour connaître sous mon problème, premier monde qui vient au secours de vous, et pour c'est ce voisin qui se montre très incompréhensible, très insensible. Et Luc, lui rapporte ça lui-même, il dit que Maître, nous périssons. Luc racontait trois récits. Alors, il y a trois récits qui montrent nous que les disciples étaient pris de panique. Chers frères et sœurs, le moment où nous parlons, les chrétiens sont paniqués. Amen. Amen. Les chrétiens sont paniqués. Il y a regardé, parfois, chaque coup de bénissement, ils disent, louez Jésus. Et dans le moment que nous avons parlé là, chers frères et sœurs, je crois que vous avez vu cette vidéo qui circule à travers le monde. Une église lui réclamait que chaque monde achète manchette du Amen. Amen. Nous ne pas faire commentaire, pas faire commentaire. Mais la seule chose que nous avons à ajouter, les armes avec lesquelles nous luttons jusqu'à jamais. Alléluia! Alléluia! Après, nous sommes différents. On nous va dire comme ça. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas. Elles sont puissantes. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs, nous faisons 4 ans à travailler dans le quartier chaud. Nous venons dans le bureau, nous offrons nos armes. Nous disons ça avec nous dans le genou. Nous offrons nos armes, nous disons, mon cher directeur, pas marcher là, ce ne sont pas des armes. Ah, dit, mon cher, bon gros armes là, l'Éternel des armées. Et ce sont des qui très violents. Nous disons, comme ce sont des qui très violents. Si vous avez des armes, pas les armes, même pas tirer. Et moi, les armes, je vais tirer. Vous êtes ça, pas pour ça. Et puis, je dépose les armes sur le bureau, mais je prends les armes qui sont belles. Je dis, monsieur, dis que les sous canon, ils sortent. Amen. Amen. Si tu as dit, on va regarder pas bien pour elle. Bon Dieu fait 4 ans, cité soleil,
pour le bonne formation pour mal diriger l'église. Oh. Vous comprenez, Joël? Bon Dieu fait 4 ans, côté que c'est des gazam, n'est qu'à parler, cheveux, battre comme ouais, pour un exemple dans les oreilles, qu'à courir, fais le nom même, c'est ça. Je songe que je fais n'importe 6 mois, parce que je suis habitué à nous. Par exemple, je fais 6 mois, madame, je vais manger tout dans elle. Pourquoi on met son manger pour le faire? Les tout dans manger, je cache pas madame, papa, moi, je me pose une question, ça qui passe, pas moi, il va dans Pétionville. Et puis, un jour, un mercredi, et puis, je campe devant le bureau à midi d'avant, et puis, ils font la prière. Je dis, l'Éternel, vous êtes l'Éternel des armées. Ou qu'on change poudre en poudre, pas vrai? On peut bloquer ça tout. On peut battre nos pouvoirs sous ça pour marcher sous ça tout. Regardez comment ça passe bien ça nous dit. Si c'est bon, on travaille ça, on ma travail. Je pas que travail là pour bandit, mais je travaille comme force sous amio. Mais si c'est pas bon, on ne peut pas passer mon petit travail là. Alléluia. Et puis, ils font prier, et puis, ça ne va pas passer dans le joint, clou. On délivre le Maxwell. Et qu'on a prié qu'il est pour le vendredi mal, qu'on a pour le vendredi mal, qu'on a prié qu'il est lundi mal. Parce que dans le travail, ça, même bandit, bon corps pour payer la machine. Même bandit, on va passer à bon moment que s'il ne va pas petit bagarre. Amen. Vous comprenez comment on met le travail là? Il a crasé le travail là, mais on va le goûter. Amen. Parce que l'Éternel te fait mettre des pieds là, c'est pour dominer Satan, le diable. Amen. Il faut ça, mon Dieu va nous pouvoir pour dominer. Et ma tout ça, même capable de rentrer dans l'église, j'ai ouvert, j'ai fermé. Regardez-moi, je déclaré dans l'assemblée ça. Mais vous m'avez fait que pile là, c'est pour l'anesthésie au nom de Jésus. Alléluia. Regardez, dis bonjour, la bonjour. Dis bonjour, Vini. Dis bonjour, et puis dis bonjour. Dis allez commander au nom de Jésus. Et vous me regardez, que vous avez pensé avec l'assemblée ça. C'est pour disparaître pour la fumée. C'est pour perdre. Où est mon église ça? Regardez, sous mes yeux, où est mon église ça? Sous mes yeux, vous les touchez. Sous mes yeux, vous les touchez. Et déclarer, que vous l'entrez là, regardez, même si pas converti, il y a une protection mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Même si on n'est pas converti, mais même bilan c'est là, ça on va s'attirer entrer. Amen. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Chers frères et sœurs, ils ont anticipé depuis Haïti. Depuis Haïti dans une situation et il représentait Haïti par un bateau en mer, car agité par les flots, les vents, les tempêtes et l'orage. Et bateau s'allait menacé pour le faire naufrage. Cela veut dire que, chers frères et sœurs, nous sommes en plein air. Le bateau s'écoule et à chacun doit essayer par ses propres moyens de s'échapper de cette catastrophe. Mais ma bagage, chers frères et sœurs, seul Jésus. Amen. Qui s'en dit? Seul Jésus. Amen. Yon manchette pour lui, qui ne voit pas faire rien pour lui. Amen. Si vous choisissez Jésus comme mot de passe, amen. Choisis Jésus comme mot de passe. Frère Maxime, moi monte cabane non, pas que j'aime dire madame moi ça. Monte cabane, je peux même faire une seconde. Je ne peux pas dire pour me parler mentir. Je peux même faire une minute. Et puis monte cabane non, et puis moi regardez moi c'est 2 personnes qui ont machine et puis moi j'ai fait un sillon pour venir kidnapper moi. Amen. Il a fait un sillon, moi, dame a fait un signe, monsieur a fait un signe, et puis il a fait pour ouvrir porte là, pour venir regarder. Et il me regarde en bas, je ne parle pas personne, et puis il me dit, la police. Regardez-moi, il va marcher. Il me dit, la police. Oh, je ne parle rien. Et puis il me dit, Jésus. Amen. Vous savez que le vrai mot de passe, c'est Jésus, ce n'est pas la police. Chers frères et sœurs, le moment où nous parlons, le commissariat est dans l'insécurité. Les policiers sont dans l'insécurité.
Amen, 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 amen. Les policiers sont dépassés par les événements. Ils ont des âmes dans mes yeux, ils ont couru. Nous-mêmes, nous n'avons pas des âmes dans mes nous. Nous n'avons pas 45 dans mes nous. Nous n'avons pas 55 dans mes nous. Nous n'avons pas 65 dans mes nous. Nous n'avons pas 75 dans mes nous. Mais nous avons Jésus pour nous passer. Amen. Regardez, nous ne pouvons pas aller peut-être nous aller les balles captiver. Mais si nous allons tirer nous dans la rue, c'est pour nous marcher pour nous dire celui qui demeure sur la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Si Dieu criera, il a. Puissance mon Dieu dans l'église là, alléluia. Dans puissance que mon Dieu dans l'église là. Amen. Si l'église a été comme ça le représenter, amen. Alléluia. Si l'église a été de la sanctification, amen. Si l'église a prié, il va prier avec hypocrisie, amen. Alléluia. Si l'église là, elle devine l'angèle, il connaît l'angèle, il devine livré, amen. Alléluia. Si l'église là, devine l'adoration, il connaît l'adoration, il devine, on ne pas cacher de nous ça. Regardez, si Marie va monter, si Marie va descendre, chrétien va mourir, les bons Dieu. Amen. Alors, chrétien va mourir, les bons Dieu. Chrétien va mourir, les bons Dieu. Chers frères et sœurs, pour nous capables de finir, il y a plusieurs compositeurs, les regarder situation, depuis longtemps, ils ont écrit ces textes. Je dis, par exemple, il y a un qui dit comme ça que je dois voyager au monde comme un esquive sous les eaux et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Après ça, il y a un qui chante qui dit comme ça que une nacelle en silence flotte sur un lac d'azur. Tout doucement, elle avance sous un ciel tranquille et pur. Après ça, il y a un qui chante qui dit comme ça que maître, entends-tu la tempête et ces terribles accents par le Seigneur et la reine, sauve tes enfants. Et on dit comme ça que nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous préparera. Nous ne craignons aucun naufrage. Sa grâce nous conduira. Nous ne pas finir ça, nous ne pas faire des ordres, nous ne pas faire des bagailles, nous ne pas aller sans pas déclarer un bagage sur la vie, même qu'à fréquenter l'église. Vous entendez? Vous entendez? Regardez, si le ciel pas la terre pas n'a sorti, n'a rentré, n'a vivre à petit nous. Même les pays difficiles, n'a mangé, n'a boire. Même les pays difficiles, n'a payé l'école petit nous. Même les pays difficiles, n'a payé le loyer. Même les pays difficiles, nous ne pouvons pas dormir dans la cabane, nous, même n'a dormi.